Hello, coucou à tous, bonjour les amis, salut aux artistes, salut à tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end et que le changement d'horaire n'est pas trop difficile pour vous. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo concernant ce petit piou. Voilà que j'avais démarré avec vous, que je vais essayer de continuer un petit peu. Moi j'ai bossé un peu ce week-end. Voilà, donc je vous fais voir un petit peu les avancées. Voilà, je suis venue travailler un peu les plumes et mettre un peu de volume à ce niveau-là. Voilà, le rendre un peu plus réel, le rendre un peu plus correct, on va dire. Voilà, donc j'ai envie de continuer un petit peu avec vous dans les détails et dans ce plumage. C'est assez long, fatidique. Il me faut beaucoup de concentration quand je le fais, notamment quand je suis en vidéo avec vous, parce que le problème c'est que quand je suis en vidéo, je suis obligée de tirer mon rideau qui est ici, là, enfin vous ne le voyez pas, mais voilà, pour pas que vous ayez trop de luminosité et de contre-jour, autrement vous auriez une image blanche. Donc du coup, le fait de tirer ce rideau me force à allumer une lampe qui est derrière ma tablette qui filme. Donc c'est un peu pénible pour moi de travailler comme ça parce que j'ai pas la vraie lumière qui m'aide. Hein. Mais bon, voilà. En gros, ça dure 45 minutes, donc je peux faire cet effort pour vous. Mais en temps normal, je travaille dans la vraie lumière. Voilà. Parce que c'est plus simple pour moi et que voilà. Donc ceci étant, écoutez, on va continuer un petit peu. Alors, je vais essayer de me mettre à plat là, vraiment, parce que euh, là, j'arrive à un point où c'est plus confortable quand je suis vraiment à plat. Voilà. Donc, je vais remonter un tout petit peu. J'ai fait un peu de place sur mon bureau pour être plus à l'aise, parce que là, j'ai vraiment besoin de travailler correctement. Donc, voilà. Et puis, on y va. Ok? Allez, c'est parti. Donc, quoi vous dire de plus, sinon que, écoutez, tout va bien. En tout cas, je fais en sorte que ça aille. Ici, on a un temps superbe, quoique avec un peu de vent ce matin. Mais bon, de bonnes températures, on va pas se plaindre. Là, il est 17h24 et on a à peu près 20 degrés, donc ça va. On a un petit vent, mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Donc voilà. Et vous, à part ça, quoi de neuf? Hein? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Hein? Alors, je sais, je vous pose la question comme si vous deviez me répondre, mais bon, je pense que vous allez me répondre en commentaire, ce serait bien. Voilà. Moi, rien de neuf, hein, ce week-end. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Pas grand-chose. J'ai été me promener un petit peu sur le marché hier matin. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais voilà. J'ai fait un petit peu le plein de... Enfin, pas le plein parce que non, mais j'ai acheté des petits légumes, des petits fruits, tout ça. Voilà, j'ai fait un peu de courses, je me suis baladée, c'était sympa, il faisait beau. Donc j'en ai profité un petit peu. Et puis autrement, dans l'ensemble, rien de transcendant. Hier après-midi, je suis pas sortie. Samedi, je me suis reposée. Hier après-midi, je me suis reposée aussi. J'ai pas trop travaillé en fait. Mais bon, le week-end pour moi, c'est repos. Donc je pensais vraiment vous faire une vidéo, mais voilà. J'avais pas la motivation. Non. Il y a des jours où bon, on n'est pas forcément enclin à faire une vidéo. Et puis comme c'était le week-end, je me suis dit, après tout, moi aussi, j'ai le droit de me reposer.
Et voilà, donc YouTube le week-end, c'est un peu aux oubliettes, en tout cas au niveau des vidéos pour moi. Et je fais autre chose. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est la reprise du lundi de la semaine. Donc tout doucement. Alors, j'ai déjà des petits projets en tête concernant les vidéos qui vont suivre après, une fois que celui-là sera terminé. Parce que je voudrais que on passe à autre chose rapidement, dans le sens où j'ai besoin, moi, de me changer un peu les idées. Là, c'est un peu trop axé sur ce travail. Et en fait, quand je pars sur un projet en temps normal, j'aime bien en avoir d'autres à côté. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que je me consacre uniquement à celui-là. J'en ai plein en tête. J'en ai plein à démarrer. Mais je voudrais terminer celui-là pour boucler le truc et puis pas avoir à revenir dessus par la suite. Voilà. Donc on va faire en sorte que ça se finisse, quoi. Vous avez l'air d'apprécier. Donc c'est sympa. Voilà, donc dites-moi, vous en êtes de vos projets. Où c'est que vous en êtes vraiment. Ici, je viens rajouter un peu d'ombrage. Parce que, en fait, la partie qui est ici, là, c'est une peau qui recouvre le bec. C'est un renflement qui recouvre le bec, un petit peu. Donc, j'essaye de faire ressortir l'ombrage que ça peut procurer. Alors, c'est très, très léger, mais il faut y penser. Voilà. Alors, est-ce que vous avez du beau temps chez vous? Nous, ici, voilà. C'est c'est le sud, quoi. Bon, on est content quand même, hein. Ça fait du bien. Bon, on a besoin de pluie, hein. Énormément de pluie, parce que les terres sont vraiment sèches. Et c'est pas bon pour l'été qui arrive, là. Mais bon, on va faire en sorte de... De toute façon, on n'a pas trop le choix, là. On espère vraiment un peu de pluie. Voilà. Alors évidemment, je travaille toujours avec les doigts. D'ailleurs, mes doigts sont dégueu, 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 dégueu. Mais bon, on s'en fout, hein. Moi, c'est comme ça que je bosse. Je manucure pas et voilà quoi, je fais en fonction d'eux. On va essayer de venir marquer un petit peu des ombres là. Ici. Voilà. C'est toujours très léger, hein. Toujours, toujours.
suis désolée si je vous parle pas trop, mais... voilà. Il est temps qu'on arrive à la fin, non? Parce que je crois qu'à force, je vais vous saouler avec ma vidéo, là. C'est pas top, hein? Euh... hum, 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 hum. Alors, j'ai pas de modèle particulier hein, pour cette mise en couleur. Hein. C'est vraiment comme j'ai envie. Je pourrais prendre une photo, un truc, ou même me référer au mien, mais non, c'est pas le but. Je fais pas du copier-coller, donc voilà, voilou. Allez, on continue un peu par là. Alors là, on en est au moment où le volume des plumes va se voir de plus en plus et où le fait d'en rajouter au plus, ça va donner cette impression 3D, on va dire. Et au plus on va en mettre, au plus on va mettre de détails, au plus ça va rendre réel le dessin, en tout cas s'approcher de la réalité le plus possible. Et c'est le couche par couche qui va rendre cet effet possible. Voilà. Il faudra le voir de loin pour pouvoir s'en rendre compte au fur et à mesure. Alors ici, de ce côté-là, les plumes sont plus longues parce qu'elles vont se mettre au niveau de la nuque et descendre vers les ailes, donc être de plus en plus longues. Et puis ici, par contre, au niveau de la gorge, jusqu'à à peu près au niveau de la poitrine, ça reste un duvet bien rangé, bien... voilà. Donc c'est pour ça que elles sont moins définies, mais qu'on est obligé quand même de les détailler pour donner la couleur, pour donner l'impression et pour faire quand même cette idée de volume et que ça reste pas un dessin plat à certains endroits et plus à d'autres. J'ai oublié de mettre la musique aujourd'hui, bon c'est pas grave, hein. On va travailler sans musique. On va essayer de progresser un peu. Mais bon, à vous dire la vérité, je progresse plus vite toute seule que quand je filme. Hein. Parce que ben, le fait de filmer, ça implique le fait d'être moins concentré. La lumière n'est pas du tout la même. Faut faire attention au bruit, il faut faire attention à plein de choses.
Donc les conditions de travail en vidéo sont pas les mêmes que quand on est seul et qu'on travaille. Voilà, on peut se laisser plus aller quand on n'est pas en vidéo, évidemment. Là, on va essayer de descendre un peu plus. Et de faire un dégradé un peu joli quand même. Alors c'est juste un travail tranquille, minutieux, mais il n'y a rien de difficile, c'est beaucoup de concentration. Mais après, voilà quoi. Il n'y a pas de forme particulière, il n'y a pas de... On va faire en sorte au fur et à mesure qu'on rajoute que ce soit cohérent. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Autrement, ben écoutez, pas grand chose à vous raconter, hein. Sinon, j'ai hâte de finir. Et d'arriver au bout. Alors, vous êtes nombreux à apprécier ce travail. J'ai beaucoup de reconnaissance de votre part. C'est formidable. Vraiment. Le fait que vous appréciez... c'est quelque chose de waouh. Voilà. C'est une belle récompense pour moi quand je lis vos commentaires, quand je lis vos appréciations et quand je vois que vous prenez autant de plaisir que moi avec, avec ce dessin, quoi. On va descendre tout petit par petit. Là, je commence à démarquer l'endroit où il va y avoir les plumes du dos qui vont arriver sur l'aile. Alors, j'aurais pu le faire complètement jaune, complètement blanc, mais bon, j'avais envie de faire des petits dégradés de couleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. En tout cas, ce que j'essaye de traduire ici,
J'espère que j'y arriverai jusqu'au bout. C'est l'élégance réelle de cet oiseau, quoi. Puisqu'il est vraiment très très... De toute façon, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, le calopsite élégant. C'est pas pour rien. On a toujours l'impression qu'il est super bien coiffé, super bien... C'est ça qui est rigolo, quoi. Même quand il est en colère et qu'il a une humeur massacrante, il est toujours bien rangé, bien coiffé, bien pomponné, donc c'est rigolo. Alors, ici on va prendre un peu de blanc. Au passage, je fais un petit coucou spécial à Christopher. Voilà. Donc Christopher, si tu es là, si tu passes par là, mon petit doigt me dit que tu es là régulièrement sur mes vidéos. Ça me ferait plaisir que tu remarques un petit mot de temps en temps, n'hésite pas. Je serai très heureuse de te lire. Voilà, j'ai mon petit doigt qui m'a parlé de toi. Je sais que tu es là derrière. Mais que tu n'oses pas me parler, donc n'hésite pas surtout parce que voilà, c'est un grand plaisir pour moi de parler avec vous tous et de pouvoir avoir une petite conversation sympathique avec vous. Donc voilà. Donc Christopher, je t'embrasse fort. Je suis heureuse de savoir que tu es sur ma communauté. J'ai un petit doigt très bavard qui me raconte tout, qui me dit tout. Je sais que tu pratiques toi aussi le pastel sec. Bon du coup n'hésite pas à me donner les retours de ton expérience, me dire comment toi tu travailles et venir dans les commentaires nous faire part de tes acquis, de tes connaissances. Peut-être que c'est différent de moi ou de d'autres personnes et c'est toujours sympa de pouvoir les partager. Et en tout cas, moi ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens parmi mes abonnés qui pratiquent les mêmes passions que moi, quoi. Il y en a qui m'ont dit que ça leur donnait envie de se lancer. Alors surtout, allez-y. Vous privez pas, au contraire. Alors évidemment, si vous démarrez, vous lancez pas dans des super projets parce que voilà, au début c'est chaotique, on n'a pas forcément la pratique et tout. On fait des erreurs, c'est tout à fait normal, même moi avec mes années d'expérience, j'en fais aussi. Donc, faut savoir que tout ce qui fait partie du dessin, de la peinture, c'est aussi du travail sur de grandes heures de travail, d'assiduité, de régularité.
Euh, et que si on n'y passe pas un petit peu de temps tous les jours, euh, on a, on n'a pas forcément je sais pas comment dire, mais en fait il faut beaucoup de travail pour acquérir l'expérience et la façon de travailler. Après, chacun développe comme il veut, mais à la base, c'est vrai que c'est pas simple. Donc, même si vous démarrez, ne, ne, ne croyez pas que c'est facile. Enfin, la pratique elle-même n'est pas difficile, mais les résultats au départ sont pas forcément encourageants. Mais au contraire, persévérez, allez-y, continuez. Ne jetez pas vos premiers travaux, même s'ils ne sont pas au top. Faites en sorte de les conserver pour pouvoir vérifier après vos progrès dans le temps. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ce que vous faites. Au contraire, soyez fiers de plein de choses, de votre travail, de vous-même. Moi, au début, quand j'ai démarré, c'est pareil, hein, les premiers temps, c'était pas top, 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 hein, mais bon, à force de travailler, de persévérer, moi aussi, il y a eu des moments où je me suis dit, sur certains médias, moi, j'y arriverai jamais, je suis nulle, et en fait, ben, je progresse tous les jours, quoi. Donc, c'est ça qui est important, en fait, c'est le fait de travailler. Tous les jours, on prend un petit quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, euh, pendant lesquels c'est un moment qu'on prend que pour soi et pendant lequel on va se libérer totalement, on va se concentrer sur son projet et puis voilà, même si c'est qu'un quart d'heure, une demi-heure par jour, mais faites-le, c'est important parce que ben, c'est en pratiquant tout le temps que vous allez arriver à un certain degré d'expérience et que vous allez pouvoir avancer de plus en plus. Allez voir des vidéos aussi parce que c'est important. Regardez les personnes qui pratiquent le même médium que vous. Euh, Prenez des renseignements à droite, à gauche, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs. N'ayez pas peur. Au contraire. Et puis faites un amalgame de tout ça et faites ce qui vous convient le mieux. Et faites-vous plaisir surtout, parce que c'est ça le plus important. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et voilà quoi. C'est ça qui est important, c'est pas le reste quoi. C'est surtout le fait de pouvoir prendre du plaisir, se faire du bien pendant un quart d'heure, une demi-heure et voilà. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Là, vous voyez, ce projet-là, je suis même pas sûre de le réussir jusqu'au bout. Donc, je suis sûre de rien. Hein. Tout est aléatoire. Hein. Pour l'instant, ça fonctionne comme je veux, mais ça veut pas dire que je vais forcément réussir à avoir le résultat que je veux. Si je dois vraiment... il va me falloir des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Donc, mais c'est pas grave. Pour l'instant, j'y prends plaisir et c'est ça qui est important. C'est pas le reste. Je
sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas se dire ouais je suis nul, j'y arriverai jamais, j'aurai pas le même résultat. Ben non, évidemment vous n'aurez pas le même résultat puisque de toute façon chaque personne travaille différemment. Chaque travail doit être différent. Et même si vous faites un copier-coller, ben, ça n'a rien à voir avec l'expérience ou avec le fait de savoir faire. C'est simplement le fait que ben, on n'est jamais voilà même quelqu'un qui a guéri beaucoup plus que moi, il n'aura jamais le même résultat que moi parce que ça c'est mon travail. Et moi, si je veux le recopier, ben, c'est pareil, j'aurai jamais la même chose, identique, vraiment, ben, parce que tout simplement, ce sera son travail et pas le mien. Et que même si j'arrive à le copier au mieux, il y a des choses qui seront différentes et c'est tout à fait logique. Donc, prenez confiance en vous. Faites les choses comme vous avez envie de les faire, laissez-vous aller et avec le temps, ça va être de plus en plus sympathique. Et voilà quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Des fois, on a l'impression que on va pas y arriver, mais si. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas avec du travail, de l'assiduité, de la régularité, on arrive à tout. En vrai, le travail des plumes, c'est assez... je vais pas dire rébarbatif, parce que c'est là que on va donner tout le volume et toute l'ampleur. Je vous fais voir un petit peu quand même. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez vraiment. Moi, j'ai le retour de la lumière en caméra, donc... mais vous voyez tout ce travail? Voilà. Et on va venir détailler petit par petit tout le plumage jusqu'au bout pour donner le volume et l'impression de réalité. Voilà. Pardon, excusez-moi. Je m'étouffe à force de parler. Donc voilà, je pense que... Donc là, les plumes vont être de plus en plus grandes. Je suis désolée, je m'étouffe. Et que... je vais venir donner de plus en plus de détails. Je vais mettre de plus en plus de plumes. En respectant le volume. En essayant de faire des petits dégradés. Voilà. Je vais essayer celui-là.
Voilà, on va arriver tout doucement vers la fin, hein, mine de rien. Donc là, je vais quand même essayer de le finir là, peut-être ce soir. Demain, j'ai rien de prévu, donc ben, je vous ferai voir tout ça. Normalement, demain, je suis à la maison. À part peut-être dans la soirée où je vais devoir aller garder Bibou. On va voir. Mais autrement, dans la journée, je suis là. Demain matin, j'ai pas de rendez-vous. Donc c'est très bien. Là, je ponce un tout petit peu. Voilà. J'essaye de croiser les couleurs du mieux que je peux. Vous entendez le bruit du... Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, dites-moi si vous êtes aussi, vous, dans le pastel ou si vous avez entamé quelques petits travaux comme ça. Si ça vous aide à avancer. J'espère que oui. Que ça vous donne envie de pratiquer. Vous voyez, ça se fait vraiment, il ne faut pas avoir de diplôme pour faire ce genre de choses. Hein. Ça se fait tranquillement, tout doucement, à force de patience. Et voilà, on vient dessus, on revient, on mélange les couleurs. Et voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il faut juste être régulier, respecter... comme je vous ai dit, le sens des plumes, le sens des poils, faire croiser les couleurs, ne pas hésiter à revenir en plusieurs couches. Et voilà, et au fur et à mesure, ça se fait tranquillement. Les couleurs se mélangent et on voit apparaître les ombres et voilà. Alors le mieux, c'est de partir sur des couleurs à la base un peu foncées et d'aller vers le clair. Ça évite de salir ces couleurs si on fait le contraire. Mais après, il n'y a aucune règle qui vous oblige à ça. C'est tout l'intérêt du pastel. Et après, quand on aura terminé, ben, j'espère qu'on aura un bon résultat. En tout cas, moi, j'aurais pris plaisir à le faire avec vous et aussi toute seule. J'espère que ça vous aura donné en tout cas l'envie d'essayer et que vous comprendrez un petit peu le principe à travers ça. Et voilà. Alors on en est où? Ouais, on va arrêter là la vidéo parce qu'autrement elle va se couper toute seule, ce serait dommage.
Donc je vais revenir vers vous demain. Voilà. J'espère que d'ici là il sera fini. Je vais essayer de terminer de mon côté. Voilà. Donc je vais arrêter là pour ce soir avec vous. Vous voyez? Voilà, je vous fais voir de près ce que ça donne. Voilà, il y aura encore du travail évidemment. Voilà. Il y a encore des petites choses à faire. Mais je vais essayer. Je vous fais voir. Voilà. Voilà. Bah écoutez, là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si ça vous plaît. Et si vous trouvez la progression sympathique ou pas. Et voilà. Donc moi je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de vous relever un tout petit peu, voilà. Pour vous faire voir tout ça. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu ici le mur des créateurs, hein. Voilà, les choses que les abonnés m'ont envoyées. Alors il y en a jusqu'au plafond. Presque. Donc voilà. Voilà, donc bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Hop là, je vais vous embrasser bien fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, je suis pas sûre qu'avec la lumière, vous voyez bien. Voilà, c'est mieux là, non? Voilà. Ok? C'est difficile de filmer aujourd'hui, hein, très dur. Donc je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. Allez, une bonne soirée à vous tous. Gros bisous. À demain. Salut les artistes. À bientôt les amis. Une bonne soirée. Pratiquez bien. Amusez-vous. Et n'hésitez pas à marquer en commentaire. Me faire un petit coucou. Et moi je vous embrasse. Bye bye. Bisous. Ciao ciao.